Comment agir face aux instructions insensées venant de notre supérieur dans la foi? Comment agir face aux instructions insensées venant de notre supérieur dans la foi? Mes frères bien-aimés, nous sommes le samedi 25 septembre 2021 et nous sommes là à notre rendez-vous de méditation de la parole de Dieu. Le Seigneur a appelé cette émission « Ton pain de la première heure ». Je voudrais qu'on prie ensemble pour rendre grâce à Dieu pour son amour, sa fidélité qui nous a accompagnés tout au long de cette semaine, mais aussi pour lui recommander ce temps de communion. Mon Seigneur, mon Dieu, Dieu de gloire, Abba Père, Elohim, Dieu élevé, Dieu saint, Adonai, Jéhovah, nous te magnifions, nous t'admirons, nous te contemplons. Seigneur, c'est avec mon cœur que je magnifie et je contemple et j'admire ta sainte présence. Je te rends grâce, je te dis merci. Merci pour chacun de mes frères, chacune de mes sœurs. Merci Seigneur de ce que ton amour a cheminé avec nous tout au long de cette semaine. Merci pour tout ce que tu nous as enseigné encore cette semaine. Merci pour ta force qui a été notre partage tout au long de chaque temps d'enseignement. Roi de gloire, nous te bénissons, nous te sommes reconnaissants, nous te disons merci. Seigneur, sois élevé, sois célébré, sois glorifié. Seigneur, nous te prions de nous rejoindre encore en cette heure. Rejoins-nous. Rejoins chacun de mes frères, chacune de mes sœurs pendant que nous nous connectons à ce temps de méditation. Que par ton esprit, les cœurs soient disposés, les entendements soient disposés, que par ton esprit, une connexion s'établisse maintenant avec ce message divin que tu es prêt à nous donner. Seigneur, je te recommande toutes choses et je prie que ton esprit prenne le contrôle tout entier de ce moment de partage. Béni sois-tu pour tous tes bienfaits dans nos vies, pour tes grâces, tes bénédictions que tu ne cesses de transférer dans nos vies. Que ton nom en soit loué, que ton nom en soit célébré dans les siècles éternels et au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, notre sous-thème dit comment est-ce qu'on doit agir, comment on doit se comporter face à des instructions, des ordres insensés en griffe, qui viennent de nos supérieurs dans la foi. Voyez-vous, un supérieur dans la foi est différent d'un aîné dans la foi. Suivez-moi très bien dès cet instant parce que je veux commencer par dire des choses qui peuvent être complexes à assimiler. Mais si nous nous disposons très bien, si nous accordons notre attention, le Seigneur va nous aider à saisir les profondeurs de tout ce qui sera dit. Et ça sera bénissant pour nous. Ça va nous édifier. Je vous le dis, c'est la vérité. Le Seigneur utilise ces moments de méditation pour nous faire du bien. Voilà pourquoi dès que ça commence, dès que tu commences à écouter, dès que tu te disposes en même temps, et c'est parti. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que je disais? Un supérieur dans la foi, puisque notre sous-thème dit comment agir face aux instructions insensées venant d'un supérieur dans la foi. Donc, un supérieur dans la foi est différent d'un aîné dans la foi. Vous vous souvenez, avant-hier on a parlé des aînés dans la foi, hier on a parlé des cadets dans la foi. Donc un supérieur est différent d'un aîné dans la foi. Un cadet dans la foi peut être votre supérieur dans la foi.
au regard de l'autorité dans laquelle Dieu l'a établi dans le service du ministère. Bien qu'il soit un cadet, il peut être votre supérieur dans la foi. Voilà pourquoi on dit un supérieur dans la foi est différent, n'est pas forcément la même chose qu'un aîné dans la foi. C'est pas forcément la même personne qu'un aîné dans la foi. Les aînés dans la foi, ou encore les anciens, ils doivent être honorés. Et ils doivent être honorés au même titre que ceux qui ont une position supérieure dans la foi. Vous me comprenez? Et les aînés dans la foi et les supérieurs dans le ministère doivent aussi s'honorer réciproquement. C'est-à-dire, toi, tu es supérieur dans le ministère, tu as une position supérieure dans le ministère, mais tu es, en termes de nouvelle naissance, tu es né de nouveau il y a à peine quelques mois, quelques années. Tu dois honorer ceux qui sont anciens dans la foi, mais qui ne sont pas forcément supérieurs dans le ministère, qui ne sont pas à une position de responsabilité dans le ministère. Eux aussi, ils doivent t'honorer. Vous comprenez? Ça doit être réciproque. Mais la seule petite différence qui est très sensible, c'est que lorsque un aîné dans la foi n'est pas à une position supérieure dans le ministère, bien qu'il soit aîné, il est tenu d'obéir aux ordres et aux instructions venant du supérieur. Même si ce supérieur est né de nouveau avant-hier. Vous me comprenez? C'est ça la seule différence. Et c'est sensible au fait. Mais pourquoi on doit lui obéir? On doit lui obéir non comme obéissant à un homme, comme obéissant à une instruction venant d'un homme, mais comme obéissant à une instruction venant du Seigneur pour l'avancement de l'œuvre du ministère. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on n'obéit pas à celui que Dieu a établi, c'est comme si on n'obéissait pas aussi à Dieu. Jésus a dit quoi? Il dit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Matthieu 10, verset 40. Vous comprenez? Donc, il est important de recevoir avec la manière les instructions qui viennent de ce que Dieu a établi dans le ministère, dans une position hiérarchiquement supérieure. Vous comprenez? Maintenant, là où il y a un hic, là où se trouve souvent le problème, c'est que, sachant que d'un côté, l'obéissance fortifie la foi et fait avancer l'œuvre du Seigneur, et que de l'autre côté, il peut exister des instructions qui peuvent paraître inintelligentes, insensées, au vu des deux cas. C'est-à-dire, d'un côté, il faut l'obéissance, parce que l'obéissance fortifie la foi, l'obéissance fait avancer le ministère. Et d'un autre côté, il existe quand même des fois des instructions bizarres, des instructions qui n'ont aucun sens. Comment faire pour mieux se comporter dans ce cas? Lisons ensemble 3 passages bibliques. Le premier passage, c'est Luc chapitre 5, versets 4 à 6. Luc 5, 4 à 6. La Bible dit, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, verset 6, l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Lisons encore dans Marc 14, verset 13. Marc chapitre 14, verset 13. La Bible dit, « Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. » On va s'arrêter là, à ce verset-là. Matthieu 17, verset 27. « Mais
Pour ne pas les scandaliser, Jésus qui parlait à Pierre, mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Parole du Seigneur, nous bénissons le nom de Dieu. Mes frères bien-aimés, dans les différents textes que nous avons lus, la Bible fait mention des cas d'obéissance brute, d'obéissance sans avoir compris. Sans avoir compris l'aboutissement de l'instruction, le résultat final de l'instruction. L'apôtre Pierre était un spécialiste, un professionnel dans la pêche. Il a pêché toute la nuit dans les eaux les plus profondes et les plus éloignées. Il n'a pris aucun poisson. Tout comme vous et moi, on peut tourner, on peut s'épuiser, se fatiguer en train de chercher des solutions et ça reste toujours stérile. Mais Jésus va s'approcher et quand il a fini d'enseigner la foule, il était assis dans la barque de Pierre, il dit à Pierre, avance en eau profonde et jette les filets pour pêcher. Pierre dit, mais à peine hier, nous avons pêché toute la nuit, nous n'avons rien pris. Et toi, tu nous demandes de pêcher ici? Mais sur ta parole, nous allons jeter le filet. Vous voyez, c'est ce qui manque souvent aux chrétiens. C'est cette phrase-là qui manque souvent à beaucoup de chrétiens. Mais, Seigneur, sur ta parole, je vais obéir. Seigneur, c'est vrai, j'ai tourné en rond, j'ai tout fait, j'ai frappé à telle porte, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai prié plusieurs heures, j'ai jeûné plusieurs jours, mais rien. Mais Seigneur, sur ta parole, je vais obéir. Cela manque à beaucoup de chrétiens. Et c'est ce que Pierre a fait. Et la Bible dit que Pierre a pris une grande quantité de poissons. Depuis ce jour, la Bible a intitulé cet épisode-là « La pêche miraculeuse ». La pêche miraculeuse. Vous comprenez? Donc, c'est l'obéissance de Pierre à une instruction bizarre qui a porté ce fruit. Pourquoi instruction bizarre? Parce que ils ont pêché partout dans la zone là, ils n'ont rien pris. Il n'y a aucun poisson à côté. Tous les poissons ont voyagé. Et toi, tu nous dis de jeter le filet. Il n'y a aucun poisson. Moi, je le sais. Je laisse la certitude. Donc, ce que tu me dis est bizarre. Ça n'a pas de sens. Je ne peux pas. Je refuse. Pierre aurait pu dire ça. Pierre aurait pu parler comme ça. Mais il a obéi à cette instruction qui était bizarre. Et cela a produit un miracle. Vous comprenez? Et dans le texte de Marc 14, Jésus, c'était l'approche de la Pâque. Jésus dit à ses disciples, allez dans la ville et vous verrez un homme qui porte une cruche d'eau sur sa tête. Vous allez lui demander, il va vous montrer la chambre haute, vous allez préparer et nous allons faire la Sainte Seine, nous allons faire le repas de la Pâque. Qu'est-ce qui est bizarre dans cette instruction? C'est que en ce temps en Israël, frères et sœurs, aucun homme ne prenait une cruche d'eau pour aller puiser l'eau. Vous ne pouvez pas voir un homme avec une cruche d'eau sur sa tête. Une cruche d'eau, un homme qui porte une cruche d'eau, c'était pas possible en leur temps. Vous comprenez? Parce que c'était une activité des femmes, tout simplement. Vous comprenez? Pierre aurait pu dire, mais depuis que nous sommes nés en Israël ici, nous n'avons jamais vu un homme. Ils auraient pu discuter comme ça, mais ils n'ont rien dit. Les deux disciples sont partis. Vous comprenez? Ils ont obéi encore à une instruction bizarre. Dans Matthieu 17, le texte que nous avons lu, c'est encore un cas d'obéissance. Parce que les gens avaient dit à Jésus, mais pourquoi vous ne payez pas l'impôt, ainsi de suite? Et Jésus a échangé un peu avec eux pour dire, mais est-ce que ce sont les fils de la maison qui doivent payer ou bien c'est les étrangers, ainsi de suite? Bon, il dit, bon, bref, pour ne pas les scandaliser, Pierre va à la mer. Cette fois-ci, ce n'est pas un filet que tu dois jeter. Parce que quand on jette un filet, on a plus de chances de prendre au moins un poisson. Mais tu jettes l'hameçon. Quand tu vas jeter l'hameçon, il y a un poisson que tu vas tirer. Ce poisson-là, c'est le seul poisson dans toute la mer là-bas qui a une pièce d'argent dans sa bouche. Tu ouvres sa bouche, tu prends un peu, tu t'en vas.
Frères et sœurs, je suis sûr que 100% des personnes d'entre nous, aujourd'hui, si on te donne un ordre pareil, tu vas dire, Seigneur, c'est vrai, on a compris que tu multiplies les pains, les poissons, tout ça, on a compris, mais cette fois-ci, arrête ton affaire là, ça ne marchera pas. C'est quelle histoire de hameçon? Au moins, si c'était filé, on allait comprendre. Vous comprenez? Mais ils n'ont pas discuté. Il est parti, il a obéi à l'instruction. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? L'obéissance aux instructions insensées produit le miracle. Ne vous attendez pas toujours à comprendre toutes choses avant d'obéir. Vous comprenez? C'est ce que je suis en train de nous dire. Quand vous prenez l'histoire de la résurrection de Lazare, Jésus est venu devant le tombeau de Lazare et puis il a dit, ôtez la pierre. C'est bizarre, quelqu'un qui a fait 4 jours dans la tombe, 4 jours, au-delà de 3 jours, à partir de 3 jours, la décomposition commence. Donc ce n'est plus possible de récupérer ce corps. Mais 4 jours après, Jésus va dire, ôtez la pierre. Et Marthe va prendre la parole pour dire, Seigneur, il sent déjà. Marthe a trouvé que c'est bizarre. Comment tu peux nous demander? Nous, on sait qu'au dernier jour, à la résurrection des morts, il va ressusciter. Il n'y a aucun souci. Mais 4 jours après, tu nous demandes de ôter la pierre. C'est pas possible. Seigneur, il sent déjà. Vous comprenez? Mais cela aboutit à quoi encore? À un miracle. Le plus grand miracle d'ailleurs. Je dis le plus grand miracle parce que toutes les résurrections que Jésus a opérées, miracle en termes de ce que Jésus a fait avant sa mort, sa résurrection. Vous voyez, au sens littéral du terme. Donc, les 2 autres résurrections que Jésus a opérées, c'était quoi? La fille de la veuve de Naïn et puis la fille de 12 ans de Jaïrus. C'était des gens qui venaient à peine de mourir. Mais pour Lazare, il avait fait 4 jours dans le tombeau. Voilà pourquoi il dit par rapport à ces 4 autres miracles, c'était le plus grand. Donc c'est l'obéissance. Les serviteurs qui sont allés ôter la pierre ont fait preuve d'obéissance brute et prompte à cette instruction bizarre et insensée. Vous comprenez? Et quand vous prendrez l'histoire du peuple d'Israël devant la mer Rouge, ils étaient là, il y avait une troupe de Pharaon et son armée derrière eux, et ils font face à la mer Rouge qu'il fallait traverser ou bien se noyer ou bien être englouti par Pharaon et son armée. Mais Dieu va parler à Moïse pour dire au peuple d'arrêter de crier. Ils n'ont qu'à se taire, ils n'ont qu'à faire silence. Et il parle aux enfants d'Israël au verset 15 de Exode 14. Et qu'ils marchent. Donc, visiblement, Moïse leur a certainement dit marcher, commencez à marcher. Parce que tout à l'heure, je vais soulever le bâton, mais tout le monde ne pouvait pas savoir qui va soulever le bâton pour fendre la mer. Mais commencez à marcher. Quand vous allez commencer à marcher et que je soulèverai le bâton, la mer va se fendre. Vous comprenez? Donc, pour certains d'entre le peuple, ça aurait pu paraître comme une instruction insensée. Comment avancer, ainsi de suite. La mer n'a pas commencé à se fendre, ainsi de suite. Et puis tu nous demandes de nous taire pour marcher, ainsi de suite. Frères et sœurs, le jour, ton respo, ton berger, ton pasteur, ton prophète, ton prêtre, ou je ne sais qui encore, te dira, marche, avance seulement. Dis-toi en toi-même que, sans doute, Dieu lui a révélé que ça va marcher. Vous comprenez? Même si c'est bizarre comme instruction. Et lorsque nous parlons comme ça, ce n'est pas pour encourager quelqu'un, ça aussi, comprenez-moi très bien dans ce que je veux dire par la suite maintenant. Il ne s'agit pas aujourd'hui de venir encourager quelqu'un à céder à des cas de scandale. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Je vais aussi éclairer ce point très bien. Donc, si une instruction vous entraîne au péché, ce n'est pas une instruction insensée. Quand on dit instruction insensée, je veux que ça soit clair. Ce n'est pas une instruction qui vous entraîne au péché. Une instruction qui vous entraîne au péché dans la chair, ce n'est pas une instruction insensée, c'est une instruction démoniaque. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Si quelqu'un vous donne une instruction démoniaque et charnelle, il faut prendre un peu de votre distance et prier pour ce supérieur. Vous comprenez? Soyons des chrétiens de plus en plus matures, qui discernent, qui ont le discernement pour
comprendre le fond des choses, pour prendre les pas qu'il faut prendre, ainsi de suite. Vous comprenez? Quand Jésus a dit à Pierre, jette le filet, il n'y avait rien de charnel, il n'y avait rien de démoniaque. Tout simplement. Vous comprenez? Vous verrez que tous les exemples que nous venons de voir, il n'y avait rien de charnel, il n'y avait rien de démoniaque. Non. Hein? Quand il a envoyé ses 2 disciples pour dire allez-y à la ville, vous trouverez un homme qui porte une cruche. Il n'y avait rien de maléfique, il n'y avait rien de satanique. Donc, ayons le discernement. Quand on dit instruction insensée, ce n'est pas la même chose qu'une instruction charnelle. Vous avez compris? Jésus a dit à Pierre, va à la mer, jette la maison. Il n'a rien dit de mal. C'est bizarre, c'est complexe, c'est incompréhensible, c'est tout. Mais ce n'est ni charnel, ce n'est ni satanique. Donc, ayons le discernement. Ayons le discernement. Et ce que je veux nous dire maintenant, c'est de pouvoir analyser l'instruction qui vous parvient de la part de votre supérieur dans la foi. Donc, nous devons pouvoir analyser les instructions. C'est très important de le faire. Oui. Et c'est le cœur de la méditation de ce jour. Pouvoir discerner les instructions. Pourquoi? Parce que il ne faut pas confondre instructions charnelles, démoniaques, sataniques. Il ne faut pas confondre ça avec instructions bizarres, instructions complexes, instructions incompréhensibles. C'est différent. Vous avez compris. Mais vous avez besoin de discernement, d'analyser pour comprendre, pour pouvoir bien discerner. Vous comprenez? Donc, dans votre analyse, vous pouvez vous rendre compte que cette instruction qui vient de mon supérieur est une instruction qui me fait perdre du temps. Par exemple, ça peut être une instruction qui te fait perdre du temps. Ce n'est pas grave. Si c'est une instruction qui te fait perdre du temps, ce n'est pas grave. Tant que ce n'est pas démoniaque, ce n'est pas charnel, même si ça te fait perdre du temps, c'est une instruction qui paraît insensée, qui te fait perdre du temps, ce n'est pas grave. Vous comprenez? Ce n'est pas grave encore si c'est une instruction qui vous fait perdre de l'argent. Oui. Même si c'est une instruction qui vous fait perdre de l'argent, ce n'est pas encore grave. Vous pouvez obéir. Vous pouvez obéir à ça. Oui. Pourquoi je le dis? Parce que il arrive qu'un supérieur te recommande de faire une offrande d'action de grâce, ou bien de faire un don, ou bien de rendre service à un frère qui en a besoin. Vous comprenez? Pendant que tu n'as rien, c'est les 2 billets là seulement qui te restent. Et il te dit, tu prends un billet puis tu donnes. Vous vous souvenez de la veuve de Sarepta, et ainsi de suite avec Élie. Vous vous souvenez de ces histoires. Donc, ça peut être une instruction bizarre qui te fait perdre ton argent, qui te fait dépenser. Vous comprenez? Et ce que je veux nous dire, c'est que parfois, mieux vaut offrir ou bien sacrifier ton argent que de subir des pertes d'objets ou bien des pertes d'argent bizarres. Dans les 2 cas, vous perdez. Mais ça n'a pas le même résultat spirituellement lorsque vous acceptez de faire des offrandes ou bien des dons. C'est plutôt des semences qui vont produire. Mais quand vous êtes résistant à faire des offrandes et des dons, à soutenir des gens, ainsi de suite, et que par concours de circonstances, vous perdez la même somme, il n'y a aucun bénéfice spirituel. Vous comprenez? Donc, il n'y a aucun bénéfice spirituel par rapport à tout ce que vous égarez. Mais tout ce que vous offrez volontairement, c'est une semence qui réserve une récolte dans le futur pour vous. Vous comprenez? Donc, même si une instruction vous demande de donner de l'argent, de vous détacher d'une somme ou bien d'un bien, ce n'est pas encore une instruction, ce n'est pas encore grave. Vous pouvez obéir à ça. Vous comprenez? Maintenant, toujours dans votre analyse, vous pouvez vous rendre compte que c'est une instruction qui vous fait perdre vos habits. Là aussi, ce n'est pas encore grave. Vous pouvez obéir. Vous comprenez? Il m'est arrivé de recommander à des sœurs dans la foi, tes habits trop sexy là, il faut détruire ça. Il faut te détacher de ça.
Et par moments, elles veulent se détacher de ça pour donner à quelqu'un d'autre. J'ai dit, mais cette personne, c'est quelqu'un à qui tu veux donner à la même taille que toi, ou bien si c'est une petite fille. Si c'est une petite fille, il n'y a pas de souci. Mais si la personne est à le même âge que toi, mieux vaut détruire l'habit. C'est une instruction bizarre. Comment j'ai acheté mes jupettes, très chères comme ça? C'est importé. Et puis tu me demandes de déchirer. C'est une instruction bizarre. Mais ce n'est pas encore grave. Il faut obéir à ça. Dans votre discernement, ça peut être ce genre d'instruction qui vient de votre respo. Il faut obéir. C'est très important. Ce n'est pas encore grave si, dans votre analyse, vous vous rendez compte qu'il s'agit d'une instruction qui fait perdre vos amitiés. Ce n'est toujours pas grave. Vous pouvez obéir. Vous comprenez? Lorsque, suivez-moi très bien, il y a quelque chose de très sensible que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. Lorsque vous n'avez pas le poids spirituellement parlant, et que vous traînez avec des amis qui ont du poids charnellement, vous risquez de devenir charnel. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, 33. Vous comprenez? Donc, quand vous sentez que votre niveau spirituel actuel n'est pas suffisamment consistant pour influencer vos amis qui sont charnels avec qui vous traînez, et que un supérieur dans la foi vous donne un conseil pour dire, bon, diminue tes relations avec tel ou tel autre. Parce que quand je regarde, c'est toi qui seras entraîné. Au lieu que toi tu l'entraînes, c'est toi qui seras entraîné. Quand une instruction pareille vous parvient, obéissez. Ça peut être bizarre. Non, mais on a fait l'école ensemble. Non, mais c'est mon ami de longue date. Non, mais ainsi de suite. Pardon, c'est bizarre, c'est insensé, mais tu peux obéir à cela. Ça va t'aider. Ça peut produire quelque chose de très bien pour toi, pour ta santé spirituelle. Vous avez compris? Donc tout cela, ce n'est pas grave. Si au bout de vos analyses, vous vous rendez compte que ce sont ce type d'instruction, une instruction qui me fait perdre du temps, une instruction qui me fait perdre de l'argent, une instruction qui me fait perdre mes amitiés, une instruction qui me fait perdre mes habits sexy, jusque-là, ce n'est pas grave. Parce qu'il n'y a rien de charnel dedans, il n'y a rien de démoniaque, mais seulement que c'est bizarre, c'est incompréhensible. Vous devez obéir à ça. Vous comprenez? Ce n'est toujours pas grave si c'est une instruction qui vous fait perdre votre beauté physique, votre belle forme physique. Vous comprenez? On dit il y a jeûne. D'ailleurs, le mercredi prochain, on a notre jeûne de fin de mois. Mercredi, jeudi, vendredi prochain. Donc, disposons-nous. Donc, on dit il y a jeûne. Le respo dit il faut que nous tous on jeûne et qu'on prie. Ainsi de suite. Et tu dis non, mais ça sera bizarre, moi, ma forme, ainsi de suite. Ça peut être une instruction bizarre, ça peut affecter peut-être ta beauté physique, ta forme, ainsi de suite. Mais il n'y a rien de charnel dedans. Il faut obéir. Vous comprenez? Ce n'est toujours pas grave si c'est une instruction qui vous fait perdre vos moments de sommeil. Jésus a dit quoi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Donc le fait de veiller là, quand un de vos responsables vous dit, aujourd'hui on va prier à minuit, ne vous fâchez pas, ce n'est pas une instruction bizarre. Aujourd'hui on va prier à 2h, 3h du matin, obéissez à cela. Jusqu'à présent, ce sont des instructions qui peuvent paraître bizarres, incompréhensibles, inintelligentes, insensées. On peut compléter avec tout ce qu'on veut dire, mais ça ne peut que vous faire du bien. Vous comprenez? Maintenant, si dans votre discernement, dans votre analyse, vous vous rendez compte que c'est une instruction charnelle, vous êtes en droit de ne pas obéir et vous le faites savoir très poliment à votre supérieur. Vous découvrez que c'est vraiment une instruction charnelle. Si je fais ça, ma santé spirituelle prend un coup. Si je fais ça, je commets un péché. Si je fais ça, je m'éloigne de Dieu. Très poliment, vous pouvez faire comprendre à votre supérieur, ce supérieur-là,
Vous pouvez lui faire comprendre que vraiment je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que ceci, cela, ça va affecter, ça va m'induire au péché. Ce n'est pas bon. Mais ça se dit poliment et gentiment. Vous comprenez? Et c'est pareil pour une instruction qui est visiblement nuisible. Nuisible pour votre santé, par exemple. Je ne parle pas de jeûne, je mets le jeûne à côté parce que le jeûne ne sera jamais nuisible pour votre santé. Donc, une instruction nuisible pour votre santé. Je ne sais pas quel exemple on peut prendre encore, mais en tout cas, si tu obéis à ça, tu vas tomber malade, je ne sais pas, ça va affecter ta santé ou bien ça va affecter la santé de quelqu'un. Je ne sais pas dans quel cadre on peut trouver un exemple, mais en tout cas, si ça c'est nuisible pour ta santé, tu peux aussi le faire savoir très poliment. Si c'est une instruction qui est nuisible pour ton mariage, frères et sœurs, selon moi, ma manière de comprendre les choses là, le divorce n'est pas permis quand on est chrétien. Parce qu'on peut toujours puiser la force dans le Seigneur pour pardonner à l'autre. Ça, c'est ma manière de comprendre les choses. Donc, si une prophétie vient dire qu'il faut divorcer, c'est une instruction nuisible pour votre mariage. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le Seigneur est dans le mariage et il est disponible pour nous donner toute la force dont on a besoin pour que toute chose soit restaurée. Vous avez compris? Donc, si une instruction est nuisible pour votre mariage, pour votre famille, vous pouvez le faire savoir très poliment à celui qui a donné cette instruction. Vous comprenez? Et toute autre instruction qui vous éloigne de Dieu, qui met votre intimité avec Dieu en péril, vous pouvez le faire savoir poliment et rejeter poliment, refuser poliment. Vous comprenez? Même si c'est une prophétie, il faut l'analyser parce que sous la nouvelle alliance, chacun de nous, chaque chrétien a en lui-même le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui parle au travers d'une prophétie. Ce Saint-Esprit est en toi. Donc il faut discerner, il faut analyser. Voilà pourquoi 1 Thessaloniciens 5, verset 20-21 dit « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. » Faites quoi? Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Donc on a quand même le droit d'examiner. Vous comprenez? Parce que le même Saint-Esprit qui a parlé, quand on dit qu'il a parlé à travers cette prophétie-là, il est en moi. Donc je ne vais pas mépriser la prophétie, non. Mais je vais examiner toutes choses et je vais retenir ce qui est bon. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, à travers l'enseignement d'aujourd'hui, entendez donc par instructions insensées les instructions bizarres qui ne sont pas nuisibles, mais qui sont complexes, incompréhensibles. Les instructions qui indique une procédure inhabituelle, mais il n'y a rien de charnel dedans, il n'y a rien de démoniaque, mais c'est une procédure inhabituelle, bizarre, complexe et incompréhensible. Ou bien des instructions qui indiquent une possibilité au milieu de l'impossible, comme le cas de Pierre. Jésus a indiqué, il a pointé du doigt une possibilité de tirer une multitude de poissons au milieu de cette situation impossible. Vous comprenez? Ou bien une instruction qui semble aboutir à un miracle. C'est ça, comme je l'ai dit, ça aboutit la plupart du temps à un miracle, même si c'est insensé. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et aussi pour cette semaine. Je rends grâce à Dieu pour la vie de chacun de nous et je nous recommande à la grâce du Seigneur pour ce week-end. Que la paix de Dieu, l'amour de Dieu, la vie de Dieu, la joie de Dieu, la présence de Dieu demeure sur vous, en vous et dans tous les endroits que vous fréquentez, dans vos demeures, dans vos familles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.